voilà, c'est le jour du grand départ pour le premier grand road trip qui va me mener de la République tchèque jusqu'en France. Premier spot trouvé sur Park Fortnite, encore dans le sud de la République tchèque, juste avant la frontière autrichienne. Bon, voilà pourquoi il vaut mieux éviter d'arriver sur un spot de nuit parce que on voit pas trop où on va. Mais bon, apparemment c'est le chemin qui longe une forêt et ça a l'air d'être assez dur, donc je risque pas de m'embourber, je pense, enfin, j'espère. Un spot que j'ai trouvé sur Park Fortnite, c'était en bordure de route, donc moi j'ai préféré continuer un peu sur le chemin. Je me suis retrouvé dans un pré à la lisière d'une forêt. Je suis arrivé le soir, donc je pense que ça ne dérangera pas le propriétaire du pré que je me sois installé là. Il y avait plein de traces de pneus, et puis je compte repartir assez tôt demain matin, puisque ma destination c'est Salzbourg. Je suis encore juste avant la frontière entre la République tchèque où je réside et l'Autriche. Je suis un peu inquiet avec le passage des frontières parce que les règles changent tous les jours. J'ai tout ce qu'il faut, vacciné 3 fois, pas de test, alors s'il faut des tests comme dans certains pays, puisqu'ensuite j'ai l'intention de continuer en passant par l'Italie depuis quelques jours. Il paraît qu'en plus du certificat, il faut un test, donc on verra à la frontière. J'ai pas un itinéraire précis. Pour l'instant, mon seul but c'est Salzbourg, et ensuite de filer directement vers l'Italie et de longer la Méditerranée pour me retrouver en France et rejoindre mon père pour fêter pour le 24 décembre pour fêter Noël. La différence entre l'Autriche et la République tchèque pour les camping-cars, c'est que les règles sont à peu près les mêmes en République tchèque qu'en France, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez dormir sans problème dans votre véhicule. C'est normal de dormir comme ça au milieu de la forêt. Il y a aussi encore peu de fourgons aménagés ou de camping-cars, mais le boom qu'il y a eu depuis 2018-2019 arrive ici, et enfin les Tchèques notamment commencent à se réveiller et à construire des aires pour camping-cars, mais qui sont, il faut bien dire, assez chers. Bon, en tout cas, espérons qu'ici la législation ne change pas et qu'on puisse continuer à stationner où on veut et à dormir dans son véhicule. Ça fait quand même bizarre de partir. J'ai toujours mon appartement, je compte le garder au moins jusqu'en juin pour avoir une base. C'est l'objet d'une autre vidéo. Est-ce qu'il faut garder ou pas son appartement ou un lieu qui nous sert de port d'attache ou de base, avec tous les avantages et les inconvénients. Alors ça fait bizarre de laisser ça derrière soi et de commencer cette nouvelle vie nomade. Je vais en profiter pour rencontrer la famille, c'est le but du voyage, qui est répartie dans le sud-est de la France. Je vais en profiter pour revoir des vieux amis que je n'ai pas vus depuis plus de 10 ans. C'est un sentiment mitigé, beaucoup d'enthousiasme, mais aller assez avancer, mais aussi laisser des choses, des personnes derrière soi. Donc on va voir comment ça se passe. Comme vous l'avez vu, il est bientôt ce matin. Je vais avoir besoin de me réveiller pour prendre la route. J'ai beaucoup de kilomètres qui attendent devant moi. Donc, je vais quand même prendre le temps de prendre un bon petit déjeuner. Donc, mon petit déjeuner se compose de thé vert. En général, je mange un croissant le matin, mais là, j'ai pas le temps de faire les courses. Et de toute façon, c'est difficile de trouver un croissant frais. Donc j'ai pris ces pains au lait qui ont une longue conservation. J'en ai assez pour au moins 1 ou 2 semaines. J'ai une bonne réserve. Et enfin, dernier ingrédient indispensable du petit déjeuner, c'est le Nutella.
Et il est un peu durci pendant la nuit, il faisait pas très chaud. Bon bah ça fait tout le temps depuis toute mon enfance que je mange du Nutella. Donc c'est une drogue, je peux plus m'arrêter. Voilà mon petit déjeuner et je vais pouvoir faire un tour dehors. Et dehors d'ailleurs, ça ressemble à quoi? J'ai pas encore regardé, donc je baisse le rideau et voilà. C'est bien ce que je pensais, un grand pré entouré d'arbres. Je suis bien caché à la vue de tous, l'endroit parfait. Bon bien voilà où j'ai passé la nuit, hein, pas mal comme endroit. Je vais pas en profiter puisque je vais partir tout de suite. En tout cas, c'est là que je suis arrivé pendant la nuit. Et voilà à quoi ressemblent les environs vus du ciel. Même en hiver, c'est quand même un beau paysage. Bon, pour le ciel, bah, c'est typique, hein, c'est la République tchèque, des nuages bas tout le temps. On voit la route par laquelle je suis arrivé, le fourgon en lisière de forêt. En route donc, direction la frontière autrichienne, je vous passe tout ça. Et bah, juste histoire de vous montrer à quoi ressemble la campagne tchèque de Bohême du Sud, tout au sud du pays, au sud-ouest du... La frontière n'est pas loin. Est-ce que je vais être contrôlé? Ça, c'est la grande question. Et voilà, le poste frontière qui approche. Donc ça, à droite, c'est la partie pour les camions qui peuvent être contrôlés. Et moi, je suis en train de passer la frontière en ce mois de décembre 2021 entre la République tchèque et l'Autriche. Et, oh, surprise, aucun contrôle, aucun képi, aucune casquette. Eh bien, on peut continuer. Direction Salzbourg.